Bonjour, un petit aperçu maintenant de la route que nous avons prise depuis Tanger avec les arrêts à Rabat, Casablanca. On s'est arrêté aussi à Essaouira quelques jours, à Agadir, pour finalement arriver à Tafraout, qui est au début de la montagne. Donc on est parti d'Agadir ce matin et on a fait à peu près une bonne centaine de kilomètres, 110 kilomètres. Et là on est arrivé au camping d'Aglou. Aglou, c'est un petit village qui se trouve un peu plus loin là-haut. On est juste au bord de la mer. Le camping est vraiment très très bien. Il y a tout le confort, il y a une belle piscine. Il y a des terrains de boules, des machines à laver, tout ce qu'on veut. Et tout ça pour un prix de 9 € la nuit sans électricité. Mais nous, pour l'instant, on n'a encore jamais pris l'électricité. On est à Aglou, où on a posé le camping-car dans un terrain de camping. Et là, c'est un village de pêcheurs. C'est super joli. Alors là, c'est typique, hein. On discute même avec un petit pêcheur, là. Il était à la pêche ce matin. Et donc ils vivent dans ces cabanes-là, enfin dans ces maisons. Et c'est là qu'ils pêchent. Quand la marée haute, ils pêchent même de chez eux avec des grandes cannes qui font 5 mètres de long, avec des petits crabes noirs. Et ils pêchent, bon là pour l'instant, ils pêchent beaucoup de poulpes. Mais ouais, c'est assez sympa. Alors c'est dommage, la pollution est passée par là. Mais sinon, ça reste super sympa. On est en route vers la vallée du paradis. Et ben voilà, évidemment, quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Le micro est pas branché. Exactement. Donc on va se faire un petit doublage son, on adore ça. Donc ça c'est le parking de la vallée du paradis où vous pouvez garer vos camping-cars vraiment sans aucun problème. Dans la vallée du paradis, qu'est-ce que c'est? C'est un petit ruisseau, hein, je sais pas si c'est un ruisseau, une rivière ou pas. Enfin bon, c'est un cours d'eau qui est tout en bas. On peut y accéder par un chemin qui est facile à emprunter, bon c'est sûr. Ça monte, ça descend. Et c'est très bien aménagé en bas. Alors c'est desservi par quelques mulets pour les personnes qui auraient des difficultés à monter et à redescendre. Et une fois arrivé en bas, vous avez plein de restaurants, de toutes petites échoppes pour acheter vraiment de la bricole. Tout est aménagé, même pour manger, les tables et les chaises, la plupart sont dans la rivière. Vous pouvez avoir les pieds bien au frais pendant que vous mangez. Ça c'est le petit restaurant où on a mangé le midi. On a très bien mangé, on était installés comme des nababs. Et sans les micros, évidemment, vous ne pouvez pas entendre les bêtises que je suis en train de vous dire. Voilà. On a très bien mangé, c'est vrai. Et puis à l'abri du soleil, du vent. Et avec un petit cadre assez bucolique. Très sympa. On était installés sur des canapés. Le petit ruisseau qui était juste en face de nous, c'était vraiment super sympa. Ouais, je vous fais un petit aperçu rapide des prix qui sont pratiqués. Toc, 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 toc. Et toc. Voilà, on sort du restaurant, on a mangé pour 13 balles. Un coca, un grand jus d'orange, un couscous au poulet et des spaghettis au thon. Spaghettis au thon. Voilà, je sais, c'est pas très local, mais j'en ai un petit peu marre de la TJ. Voilà. Et donc là maintenant, il faut tout remonter. Il faut tout remonter au camping Cancard avec le bidon plein. Voilà. Ça va être sympa. Une bonne digestion. On va prendre notre temps, hein. Marche par marche, on arrivera en haut. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
On est toujours à Tiznit, dans notre camping à Aglou, Aglou plage. Donc on a pris le taxi pour venir à Tiznit. Ça nous a coûté 60 centimes par personne aller. Et là on est dans un souk qui est assez sympa. Il y a des petits endroits modernes. Là on est pour l'instant dans le truc des bijoux. Un peu plus loin, là où il y a les taxis. Il y a même plein de boutiques en haut. Des boutiques de bidouilles. Allez, on vous montre ça tout à l'heure. Voilà, on est toujours dans les rues de la Médina. On est sorti du souk. En fait, il y a plein de magasins, différents magasins. De fringues, des dentistes, tout ce qu'on veut. Voilà, là, on est passé du côté de l'alimentation. Effectivement, il y a un peu de tout. Petite étiquette, de la menthe, des oranges. Il y a vraiment de tout. Encore des légumes et un petit peu de viande. C'est du mou, je pense. Les tripes. Un petit repas local. Donc là, on a des tripes. Là, on a des haricots. Là, on a une tagine de poulet. Donc ça, c'est un peu le plat passe-partout. Un petit peu de haricots. C'est bon, t'as les haricots. Hein. Les abords de notre restaurant. Voilà. Ça, c'était notre restaurant gastronomique marocain. Coucou les amis, bah voilà, tous ceux qui me connaissent savent que j'adore marcher, c'est pas un scoop. Hein. Alors là, on est monté par un petit chemin qui est derrière moi, tout là-haut, 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 là-haut. Et là, en fait, on est sur une piste de décollage de parapente. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, hop. On va bientôt décoller. Et bah nous, on est venu. Alors, je sais pas si vous voyez le village qui est tout au fond, au fond, au fond, au fond là-haut. Tout au fond, au fond, au fond. Et on est venu de là. Et à pied. Un truc de fou, non, à pied. Franchement, qui l'aurait cru. Hop. Voilà, je vous montre le petit chemin que j'ai descendu pour aller tout là-haut, là-haut. On a mis 1 heure pour faire l'ascension. Je crois qu'on va mettre le même temps pour descendre. Tranquillou. Et voilà, un parapente qui vient de décoller. S'amuse comme un petit fou. Il va atterrir là-haut. Et le village auquel je suis parti, c'est le village qui est tout là-haut, 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 là-haut. Et on est descendu par la montagne. On a quitté Aglou et on a pris la direction pour arriver à Tafraout. On est garé dans la Palmeraie, c'est magnifique. On est entouré de montagnes, c'est des roches arrondies d'un brun, c'est vraiment très 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 joli. Alors, le parking de la Palmeraie, bah, c'est un parking naturel et vous pouvez vous garer où vous voulez. Il y a une microéconomie qui s'est créée sur ce parking, c'est assez rigolo parce que les Marocains viennent en voiture, ils vous livrent de l'eau, ils vous vendent du pain, ils vous vendent des légumes,
On a même vu des personnes qui sont venues pour voir si on n'avait pas du linge à laver. Enfin, tous les services viennent à vous sans bouger, c'est super sympa. La ville est un tout petit peu plus loin, à quoi, allez, à 300 mètres, avec un restaurant, enfin des restaurants, des souks, des bars. C'est super sympa. On voit ça tout à l'heure. Voilà, bah, comme je vous l'ai dit, on vient faire le plein d'eau. On n'a pas le prix encore, ça va être la surprise. Je vous dirai ça en incrustation. Vous voyez, il fait super beau. Un autre petit morceau impressionnant parce que ça m'a l'air pas large du tout. Normalement, on passe. Alors comme apparemment c'est pas très bien expliqué sur Park.Night, en fait faut pas hésiter à descendre jusqu'au village et vous avez un grand parking qui peut accueillir quand même pas mal de camping-cars. Un peu plus loin vous avez un petit restaurant et un peu plus haut vous avez aussi un petit restaurant. Voilà pour les informations pratiques de la journée. Alors ce qui est vraiment incroyable c'est qu'on est arrivé par la montagne, c'est-à-dire par là-haut. Donc c'est complètement aride. On a fait 30 km pour venir. Et d'un seul coup, tu descends dans une vallée. Et voilà ce que tu vois, quoi. Et alors évidemment, il fait pas très chaud. Hein. Bon, il doit y avoir, bon, je dis pas très chaud, il doit y avoir 14-15 degrés. Mais c'est splendide. Alors ce qui est magique, c'est qu'il y a plein de ruisseaux comme ça qui sont complètement asséchés. Et puis en fait, l'eau elle passe sous la terre. Et d'un seul coup, ça va ressortir. Ça va ressortir à fond. Enfin, c'est très très vert ici. Voilà, donc on nous a promis la meilleure omelette berbère de la planète. Donc on goûte ça, on goûte ça et après on vous dit ça. Alors est-ce que c'était la meilleure omelette berbère qu'on a mangée? Bah, franchement on peut pas vous dire parce que c'est la première. Donc on n'a pas de comparaison. Ceci dit, je pense qu'elle était très bonne parce que le plat est complètement vide, léché, ce qu'on veut, jusqu'à la dernière goutte. Donc je pense qu'elle était bonne. Et on l'a mangé à peu près aussi vite que le plateau de fruits de mer de La Rochelle. Qu'on prenne qui voudra. Voilà, donc l'auberge, elle paye vraiment pas de mine. Hein. Vraiment savoir qu'il y a un restaurant. Mais l'accueil a été super chaleureux. On a très bien mangé pour 9 €. C'était super. Et bien voilà, nous allons quitter ce magnifique site de Tafraout où nous avons passé quelques jours dans un climat et un paysage magique. Et nous prenons maintenant la direction de Guelmine. Alors c'est encore un petit peu plus au sud et c'est pour faire un marché typique du Maroc. Allez, on vous dit à plus dans le bus. À plus tard dans le camping-car. À bientôt sur mon chameau. Ça, c'est spécial dédicace pour Génie. Voilà. Et puis, vous n'oubliez pas le pouce. Génie, n'oublie pas le chameau à 2 bosses. Pour s'en rappeler, chameau. Voilà. Mais nous, ici, c'est des dromadaires. Et dromadaire, pareil, dromadaire. 3 bosses. 3 bosses. Bisous.